La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, les journaux ont les yeux rivés, comme hier d'ailleurs, sur la Nouvelle-Calédonie. Eh oui, sur le chaos, comme l'appelle le Midi Libre en gros titre. Et si vous doutez encore du caractère explosif de la situation, commencez par lire dans l'Opinion l'article de John Elizalde sur les milices d'autodéfense qui se sont assez rapidement constituées dans l'île. Le journaliste est allé sur une barricade dans l'agglomération de Nouméa. Il a rencontré Henri, 63 ans. Avec 30 de ses voisins, ils sont résolus à protéger l'entrée de leur lotissement, explique-t-il. Il récuse le terme de milice. On est juste des gens qui veulent se protéger. Mais je ne vais pas vous le cacher, dit-il. Nous sommes lourdement armés. Personnellement, j'ai 3 armes avec moi. Un calibre 12 de type riot gun, un 9 mm avec 10 chargeurs de 18 balles et un fusil longue portée. Les forces de l'ordre nous l'ont dit. Faites ce que vous pouvez pour vous barricader. Nous, on ne pourra pas vous aider. Bref, quel que soit le nom que l'on donne à ces milices, elles sont aussi la conséquence de l'absence de l'autorité de l'État, écrit l'Opinion. Les forces de l'ordre sont dépassées. Faute de mieux, les gendarmes décident donc de fermer les yeux sur ces groupes de défense autoconstitués. Un dernier mot. Dans une île qui compte 270 000 habitants, on estime que 100 000 armes sont en circulation. Et voilà pour la situation sur place. Passons aux conséquences politiques. Toujours dans l'Opinion, vous lirez un long article sur le chemin de croix qu'est devenue cette campagne des Européennes pour le camp de la majorité où rien ne se passe décidément comme prévu. Dès le début de l'année, les stratèges du chef de l'État avaient pourtant théorisé la trajectoire de campagne, partir de 20%, descendre un peu, puis allumer le booster sur la fin. Le booster, pour eux, c'était l'entrée en campagne du président. Sauf que le pétard est plutôt mouillé. Emmanuel Macron n'arrive pas à mettre un pied dans cette campagne. Les événements actuels en Nouvelle-Calédonie créent une atmosphère, reconnaît aujourd'hui l'un de ses stratèges. Soit l'ordre est rapidement rétabli dans l'île, et c'est plutôt positif pour nous, dit-il, soit c'est l'enlisement, et là, on est mal. Et comme en résonance, le Figaro indique, sondage à l'appui, que la sécurité est en train de devenir l'un des thèmes centraux de cette campagne. Or, les Français ne font pas confiance à l'exécutif en la matière. L'évolution de l'opinion semble faire écho à une progression de la violence dans toute notre société. Note l'Institut Odoxa, près des 2/3 des Français jugent ainsi que l'attaque du fourgon pénitentiaire n'est pas un fait divers, mais un fait de société. Alors vous avez également relevé 2 surprises dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde, une bonne, une mauvaise. Oui, la bonne, c'est la sélection d'N'Golo Kanté pour l'Euro de foot. Personne n'aurait misé sur ce retour, reconnaît le Parisien aujourd'hui en France. Kanté sort du désert, titre joliment l'équipe, qui rappelle que l'ancien champion du monde, en allant jouer en Arabie Saoudite, était un peu sorti des écrans radars. Mais dans son éditorial, Vincent Duluc est ravi. Revoilà en bleu un joueur qui a tissé un lien profond avec le public, écrit-il, sans jamais s'être pris pour un autre, même pas pour N'Golo Kanté. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, maintenant, c'est le dernier film de Coppola qui a été présenté hier à Cannes. Mis à part la croix qui garde un peu de charité chrétienne, le film se fait étriller partout. Les décors sont laids, les costumes sont moches, les couleurs écœurantes, écrit Éric Nehoff dans le Figaro. Et les acteurs, pas un pour sauver l'autre. Oh là là. Pour les fans de Coppola, dont nous sommes, confie aussi Renaud Barognan du Parisien, cela fait mal de l'écrire, mais quel ratage, quelle déception. C'est la cata Coppola pour Télérama, qui a fort peu goûté ce péplum transposé dans un New York futuriste. À l'issue de la projection, tous les critiques étaient atterrés et unanimes, explique Marie Sauvion. Ils sont venus, résume-t-elle, ils ont vu, ils sont partus. Mais avant de partir, on va terminer plus positivement en boîte ce matin. En boîte de pâté. C'est le Figaro qui nous raconte cette petite histoire. Une femme a décidé de demander son amoureux en mariage en lui glissant un message dans une boîte de pâté Enaf. Et oui, je sais Dimitri, mais que voulez-vous, tous les goûts sont dans la nature. Bref, elle a contacté l'entreprise bretonne qui n'a pas passé l'occasion d'une jolie publicité. D'ailleurs, on en parle ce matin sur Europe 1. Bref, dans l'usine de Ploudrezic. Ah non, Pouldrezic, s'il vous plaît. Pouldrezic. Oui, le L est après le OU. Bon, si vous voulez. Dans l'usine bretonne, on a donc retiré une boîte de la chaîne de production pour y glisser le doux message. Une fois scellée, la ronde capsule a été horodatée pour la postérité, puis expédiée à l'heureux destinataire dont on ne connaît pas l'identité. Mais faites gaffe, Pascal, si vous recevez une boîte de pâté par la poste, ouvrez-la peut-être avant de l'envoyer au Resto du Cœur.